C'est au pays des pharaons que la puissance s'est forgée de souverain en souverain pour traverser les siècles jusqu'à l'apparition du ballon rond. Premier vainqueur de la CAN en 1957, puis vainqueur de la seconde en 1959 sous le nom éphémère de la République arabe unie, l'Égypte s'est construit un canal de victoire à travers l'Afrique pendant un demi-siècle, décrochant ensuite la CAN 86 puis la CAN 98. Mais ça, ce n'était encore rien comparé à la pyramide de succès qu'ils nous préparaient dans les années 2000. Entre 2006 et 2010, les pharaons ont régné sans partage sur toute l'Afrique, avec dans leur rang de véritables légendes dans leur pays, faisant d'eux la nation la plus prolifique dans l'histoire de la compétition. Voici comment l'Égypte a marqué l'histoire de la CAN à tout jamais, en mettant tous ses adversaires au sarcophage pendant 4 ans. En 2006, c'est l'Égypte qui accueille la CAN, 8 ans après son 4e et dernier sacre en date dans la compétition. Mais cette fois, le pays hôte n'est pas forcément attendu lors de cette édition, car l'Égypte reste sur 2 quarts de finale consécutifs, ainsi qu'une élimination au premier tour lors du dernier rendez-vous, ce qui fait que depuis 8 ans, ils n'ont gagné aucun match à élimination directe. Donc c'est un bilan loin d'être irréprochable. Mais l'équipe des pharaons peut compter sur un véritable dinosaure de sa sélection, un certain Hassan Ossam. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Ossam est considéré en Égypte comme une véritable légende vivante du ballon rond. Celui qui en 2006 va bientôt fêter ses 40 ans, va donc prendre sa retraite à l'issue de cette CAN, après avoir remporté les 2 dernières CAN des pharaons en 86 et 98. Cela vous situe un petit peu le personnage du haut de ses 173 caps avant le début de cette CAN. Et le sélectionneur national, Hassan Shehatta, peut également compter sur une équipe dans l'ensemble assez expérimentée, avec le gardien Dalali et Sam El Hadari, ainsi que sur un secteur offensif extrêmement bien fourni, avec le milieu offensif Mohamed Aboutrika, le jeune espoir Ahmed Ossam Mido, et 2 autres attaquants eux aussi très jeunes et très vifs, Amre Zaki et Emad Meteb. Et enfin, l'autre légende de cet effectif, le capitaine et très intelligent meneur de jeu, Ahmed Hassan, qui était, comme Ossam, de la dernière épopée victorieuse en 1998. Alors c'est vrai qu'en tant qu'Européen, vous allez me dire, bon, j'avais entendu parler de ces joueurs. Bah non, c'est vrai, ils sont pas très connus. Et c'est normal, hein, parce que sur la liste des 23, eh bien, il n'y en a que 3. Seulement 3 joueurs qui évoluent en dehors de l'Égypte. Tout le reste de l'effectif évolue dans un club égyptien, principalement Al Ahly et le Zamalek. Et ça, c'est un cas assez unique en Afrique, puisque vous le savez, hein, la plupart des nations ont leurs joueurs qui évoluent principalement en Europe. Et comme cette CAN 2006 aura lieu en Égypte, ça signifie qu'il n'y aura aucun problème d'acclimatation pour quasiment tout l'effectif. Ça paraît rien, mais en réalité, ça peut considérablement accentuer l'effet de surprise vis-à-vis de l'adversaire. Et dans ce splendide stade international du Caire plein à craquer, l'Égypte débute sa CAN par la modeste équipe de Libye, et le sélectionneur Hassan Shehatta aligne alors un 3-4-1-2 où Ahmed Hassan n'hésitera pas à monter du côté d'Aboutrika afin de maintenir une pression constante sur l'adversaire, et cette équipe peut également compter sur 2 ailiers de métier, Adel Wahab et Barakat. Sans oublier les 2 attaquants, dans un premier temps Zaki et Mido. Et d'entrée, l'Égypte rassure son public avec l'ouverture du score signée Mido. Puis Aboutrika, 5 minutes plus tard pour le but du break. Et en seconde période, le capitaine Ahmed Hassan sera à l'affût pour enregistrer un formidable 3-0 d'entrée, parfait pour aborder la suite de la compétition avec confiance. Mais cela va se corser lors du second match contre le Maroc, l'inefficacité de Mido sera criante ce jour-là, et l'Égypte restera muette. Score nul et vierge, 0-0. Il va donc falloir se montrer très prudent lors du dernier rendez-vous du groupe, puisque cet adversaire n'est autre que la Côte d'Ivoire de Didier Drogba, l'un des grands favoris pour la victoire finale. Attention, car en cas de défaite, il y a gros danger. Et c'est pourquoi le jeune Emad Meteb, un avant-centre supplémentaire, sera déployé cette fois pour ajouter du mordant en attaque. Et très vite, les Ivoiriens se retrouvent submergés par le rythme imprimé du pays hôte, le coaching est gagnant, si bien qu'Emad Meteb marque 2 fois, et un but d'Aboutrika offre un match référence à l'Égypte. Succès très confortable au Caire face aux Ivoiriens, 3-1. Les Pharaons terminent premiers de leur groupe et disputeront un quart de finale face à la République démocratique du Congo. Un rendez-vous choisi par Shehatta pour titulariser l'icône de tout un pays, Monsieur Hassan Ossam, bientôt 40 ans, et ce aux côtés d'Emad Meteb en attaque. Je vous l'accorde, titulariser un quadragénaire pour un quart de finale, autrement dit un match à élimination directe, c'est très osé. Mais en ce 7 février 2006, la belle histoire est pour Hassan Ossam. À 39 ans et 173 jours, il devient le plus vieux buteur de l'histoire de la CAN. En cette soirée magique, l'Égypte dispose facilement du Congo 4-1 et file en demi-finale pour affronter le Sénégal de Mamadou Niang.
Le premier but est signé du capitaine Ahmed Hassan sur penalty, mais Mamadou Niang recolle à un partout. Alors qu'on semblait se diriger vers la prolongation, une scène assez surréaliste va se produire. Le sélectionneur Chiata souhaite remplacer Mido par Zaki, sauf que Mido conteste ce changement. Il finira par sortir, un comportement d'autant plus ridicule que 3 minutes plus tard, à la 81e, c'est son remplaçant Zaki qui libère tout un peuple. 8 ans après son dernier titre, l'Égypte se qualifie pour la finale de sa CAN et retrouve pour cet ultime rendez-vous la Côte d'Ivoire qu'elle avait déjà battue au premier tour 3-1. Le titre semblait promis aux Égyptiens, mais une finale est toujours plus compliquée que n'importe quel autre match. Pas de but à la pause, et en seconde période, Drogba manque tout juste de crucifier les pharaons. Pas de but à la fin du temps réglementaire, prolongation. Et dès le début des 2 fois 15 minutes, le capitaine Ahmed Hassan peut mettre les pharaons devant. Rien de plus en prolongation, devant leur public, la pression sur les épaules des Égyptiens est immense. Tout se jouera lors d'une séance de tir au but. Et soudain, dans une arène incandescente, ces pharaons ont conquis l'Afrique pour la 5e fois de leur histoire. Rendez-vous dans 2 ans pour la remise en jeu de leur titre. 2008, la CAN se déroule au Ghana. Objectif pour les Égyptiens, montrer que 2006 n'était pas seulement une idylle avec leur public. Et le premier match aura des allures de grand test face au Cameroun. Et cette fois, plus de Mido, puisque Zaki a pris seul les rênes de l'attaque, avec Emad Meteb et Mohamed Zidane, rien à voir avec Zinedine. Et toujours cette formation habituelle en 3-4-2-1, ou 3-5-2 avec comme d'habitude les milieux axiaux qui vont monter, et les ailiers qui resteront dans leurs couloirs respectifs. Autant d'atouts précieux qui alimenteront le point fort de cette Égypte, le début de match. Ouverture du score signée Ozni, et doublé de Zidane avant la pause. Déjà 3-0 pour l'Égypte, Samuel Eto'o a beau relancer les siens, mais Ozni signe à son tour le doublé 4-1. Le doublé d'Eto'o en fin de match ne changera rien, l'Égypte dompte les Lions 4-2. Dès le départ, les doutes sont totalement dissipés du côté des Pharaons, car ils ne feront pas de détails lors du second match face au Soudan, succès sans vaciller 3-0, encore une fois en 2008, qu'il sera difficile d'aller les chercher. Et lors du troisième match, même si Zaki ouvre le score, la Zambie arrache le nul en fin de match, mais cela n'entérine pas du tout la puissance des Pharaons qui se qualifient sans encombre pour les quarts de finale, où ils retrouveront l'Angola. Et Ozni, encore lui, ouvre la marque, et malgré l'égalisation des Antilopes, Zaki redonne un avantage décisif juste avant la pause, 2-1. Rien ne bougera en seconde période, l'Égypte est au rendez-vous des demi-finales, un dernier carré qui fera l'objet de retrouvailles avec la Côte d'Ivoire, leur adversaire en finale lors de la dernière CAN en 2006. Et il ne faudra pas du tout négliger la force de ces éléphants qui disposent, semble-t-il, d'une équipe pas encore plus forte qu'il y a 2 ans. Mais que dire de ces pharaons, qui vont littéralement survoler cette demi-finale. 1-0 à la pause, et en seconde période, Zaki double la mise, et même si Kader Keita réduit l'écart à la 63e, le même Zaki marque 4 minutes plus tard le but du 3-1. Et en fin de match, alors que le sort de cette demi-finale est déjà décidé, Aboutrika va alourdir un peu plus l'addition. 4-1 face à la Côte d'Ivoire. Que dire si ce n'est s'incliner devant ces pharaons bien trop forts pour le continent africain. L'Égypte retrouve en finale le Cameroun qu'ils avaient déjà battu 4-2 au premier tour, mais comme en 2006, cette finale sera fermée, car la tension fait son apparition chez les protégés de Chiata. Après tout, il ne faut pas que tout soit trop facile, mais finalement à la 77e, Aboutrika trompe la vigilance de Kameni et inscrit le seul but du match. Comme un symbole, le Cameroun était la dernière nation africaine à avoir conservé sa CAN en 2002, après celle remportée en 2000, et cette année-là en 2008, l'Égypte réalise un second doublé dans son histoire, car ils avaient déjà fait le doublé un demi-siècle auparavant. 2 doublés dans l'histoire de la CAN, c'est du jamais vu. Une domination sans partage, indiscutable, et qui aura été construite en 2008 autour de profils tels que Zaki, Aboutrika, le gardien et Samuel Adari absolument impérial, et bien sûr Ozni, élu meilleur joueur de l'édition 2008.
Et à défaut de parvenir à se qualifier pour la Coupe du Monde sur cette période, l'Égypte aura tout de même la possibilité de se frotter au niveau mondial en répondant à son invitation en Afrique du Sud pour participer en 2009 à la Coupe des Confédérations. Et évidemment, face au Brésil de Kaká et Luis Fabiano, difficile de rivaliser avec autant de talent, mais on ne croit pas si bien dire. Sans surprise, Kaká ouvre le score dès la 5e minute, mais Mohamed Zidane lui répond 5 minutes plus tard. De toute façon, contre le Brésil, tout ce qui s'appelle Zidane, ça fonctionne. Mais Luis Fabiano redonne l'avantage 2-1, puis 3-1 grâce à Juan juste avant la pause. On pense alors le match plié, mais au retour des vestiaires, Chaouki à la 54e réduit l'écart à 3-2, et une minute plus tard, le match bascule. Mohamed Zidane, décidément, égalise à 3 partout. Scénario absolument dingue, l'Égypte est en train de tenir en échec le Brésil, rien que ça. Mais dans le temps additionnel, Kaká transforme un penalty pour offrir un succès ô combien laborieux pour les Aori Verde sur le score de 4-3. Cette génération de pharaons n'a donc pas rendu l'âme. En tout cas, quelle prestation pour un premier match de Coupe des Confédérations. Et lors du second match contre l'Italie, l'Égypte fera preuve d'un courage sans faille. Devant la très grande squadra Azzurra, championne du monde en titre, avec sa défense qui fait très peur, Grosso, Chiellini, Cannavaro, Zambrotta, et devant le triangle des Bermudes, Pirlo, Gattuso, De Rossi, et une attaque menée par Giuseppe Rossi, en sachant que Luca Toni et Alberto Gilardino sont sur le banc. Et du côté égyptien, on a compris que ça allait défendre bien salement dans ce 5-4-1 avec Mohamed Zidane seul en pointe. Et cela fonctionne à la 38e avec cette réalisation de Homos. Incroyable. Après le Brésil, immense exploit des pharaons qui font tomber les champions du monde en titre sur la plus petite des marges, 1-0. Pourquoi je vous montre ça? Eh bien parce que contrairement aux mauvaises langues, l'Égypte n'a pas uniquement dominé l'Afrique sur cette période. Elle a marqué 3 buts au Brésil et elle a battu l'Italie championne du monde en titre. Non mais c'est incroyable. Alors pourquoi semble-t-il on a oublié tout ça? Eh bien malheureusement, lors du 3e match face aux États-Unis de Clint Dempsey, les Égyptiens se sont peut-être vus trop beaux. Car les Américains ont déjà perdu leurs 2 premiers matchs, ce qui a peut-être retiré trop de pression aux Égyptiens. Lors de ce match, les États-Unis s'imposent 3-0. L'Égypte a beau récolter autant de points que la Team US dans ce groupe, mais se classe malheureusement dernière en raison d'une différence de but très défavorable. Un bilan très sévère compte tenu de ce qu'ils ont montré dans cette Coupe des Confédérations. Mais le fait d'avoir posé de gros problèmes au Brésil et d'avoir battu l'Italie va mine de rien les projeter sereinement vers l'ultime échéance, la CAN 2010 en Angola. Double tenant du titre, les Égyptiens vont alors se lancer dans une quête inédite, remporter une 3e Coupe d'Afrique d'affilée. Toujours dans ce 3-5-2 avec l'increvable capitaine Ahmed Hassan, 35 ans, et qui va tenter de remporter sa 4e CAN. Oh oui, cette Égypte semble fâchée. Encore une victoire spectaculaire face à un gros morceau. La victime se nomme cette fois le Nigeria, 3-1. Pas de problème non plus contre le Mozambique lors du second match, ni contre le Bénin, 2-0 à chaque fois, et contrairement aux éditions précédentes, l'Égypte réalise le grand chelem dans sa phase de groupe, 3 victoires en autant de matchs, et un seul but encaissé. Oh oui, ça sent très mauvais pour quiconque croisera leur route. En revanche, le quart de finale face au Cameroun va bousculer l'ego des Égyptiens. Les Lions indomptables ouvrent le score, un fait suffisamment rare pour être souligné, et comme le bon vin, le capitaine Ahmed Hassan est absolument flamboyant. Et si le héros de 98 et 2006 égalise à 1 partout, ni Guedo, ni Zidane, ni Meteb ne parviennent à marquer le second but, nous aurons donc droit à une prolongation. Et après 2 minutes seulement, le jeune Guedo marque. Et à la 104e, le vieux briscard Ahmed Hassan offre un avantage décisif, 3-1. Même si le ballon n'a pas franchi la ligne, dans le contenu, la puissance égyptienne ne laisse aucune place au doute, à l'image d'un El Hadari impérial dans les cages et d'un Ahmed Hassan d'abord fautif avant de devenir sauveur. Et la machine est repartie en demi-finale où il ne fera pas de détails face à l'Algérie. Et le rouleau compresseur se met en marche. Et 1, et 2, et 3. Et Guedo pour le 4e but conclut la démonstration face au Fennec, 4-0. L'Égypte est décidément injouable et se hisse encore une fois, sans surprise, en finale de la CAN. Et face au Ghana, devant les 50 000 spectateurs de Luanda, comme toujours, c'est dans ce dernier match que les Pharaons se montrent tendus. Et en toute fin de match, la libération viendra de Guedo.
Après 2006 et 2008, l'Égypte remporte une troisième CAN consécutive. Quel exploit retentissant! Aucune équipe, aucune, en Afrique, n'a réalisé pareille performance. Et le capitaine Ahmed Hassan sera nommé meilleur joueur de la compétition en remportant sa 4e CAN, faisant ainsi tomber le record de la légende, son ex-coéquipier, Hassan Ossam. Et l'indestructible Essam El Hadary sera nommé meilleur gardien, lui qui disputera en 2018 la Coupe du Monde en Russie. Il est encore à ce jour le plus vieux joueur à avoir fait une apparition lors d'un mondial. Dans ce triple exploit égyptien, on se rend compte que parmi ces joueurs, il y a de véritables légendes. Alors qu'est-ce qui fait que ce triplé est un petit peu relégué au second plan dans le monde du football? À mon avis, ça vient du fait que cette équipe, malheureusement, et c'est un paradoxe, n'a jamais réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde durant cette période. C'est le football. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et toute bonne chose prendra fin, et si l'Égypte a écrasé la CAN lors des 3 éditions entre 2006 et 2010, par la suite, lors des 3 éditions suivantes, elle sera ni plus ni moins absente. Mais rien n'effacera l'impact pharaonique laissé par les Égyptiens, qui restent à ce jour la nation africaine à avoir remporté le plus de fois la CAN, 7 au total, également la seule à avoir fait le triplé en plus du doublé déjà réalisé dans les années 50. Oh non, il n'y a pas à dire, seul Dieu leur a fait voir la misère en face à l'époque de Moïse, mais en Afrique, ce sont bien eux, les rois incontestés du ballon rond.